Bon, voilà, c'était assez dense, hein. Suis-je mon cerveau? C'était intéressant parce qu'au final, nous ne sommes pas notre cerveau. Bonne conclusion. Ça nous a quand même, appris, pas mal de choses et dans la façon dont le cerveau est étudié, dans les biais, que le cerveau est faux, que dans les biais que peut avoir aussi cette analyse du cerveau, parce que, bah, déjà on ne pense jamais à rien, on pense toujours à rien. Penser à rien, c'est penser à quelque chose. Et en plus de ça, il y a tout ce qui est et ça qui rend l'analyse, les études complexes et en plus de ça, tout ce qui est, enfin l'expérience individuelle, l'environnement dans lequel on est, qui fait que chaque cerveau est unique, chaque personne est unique, chaque ressenti est unique et donc ça, ce n'est pas analysable. Donc ça aussi, engendre le fait que, bah, on peut pas, on ne connaît pas et on ne connaîtra peut-être jamais, tout le cerveau vraiment à proprement parler, même si on a appris quand même quelques petites choses, hein, on les aires motrices, sensitives, tout ça, on a quand même des pistes. On a appris aussi, qu'on utilisait tout notre cerveau. On est bien d'accord? Bon, on le savait déjà, mais ça nous a été confirmé qu'on utilise bien 100 de notre cerveau. On continue, le cerveau est toujours en activité et le biais aussi de cette approche, par les neurosciences qu'on voit beaucoup, alors là, je fais un petit résumé, hein, j'essaie de résumer un peu. On voit beaucoup dans les magazines et tout, c'est qu'en fait, elles, heu, à la fois déculpabilise, dans le sens: «C'est pas de ma faute, c'est la faute de mon cerveau» et en même temps, elle individualise la responsabilité, à chaque individu et du coup, elle en occulte le contexte et la complexité, au final, des choses et bah, si, on reste inactif, par rapport, au réchauffement climatique, c'est pas de la faute de nos striatum. Non, ça n'a rien à voir. Il y a pas de régions qui sont, dédiées à une seule chose en particulier. Souvent, elles sont dédiées à plusieurs choses, elles font plusieurs choses, enfin, il n'y a pas de petites choses uniques et on reste responsable de nos actes. Si vous, décidez, comme je disais tout à l'heure, de mettre une claque à quelqu'un, c'est pas votre cerveau qui vous a ordonné de donner la claque, c'est bien vous qui avez eu l'intention de la donner. Donc voilà, il faut pas se déculpabiliser en disant: «C'est pas ma faute, c'est mon striatum. C'est pas de ma faute, c'est mon cerveau. C'est mon aire motrice qui a activé ça». Voilà, faut pas, faut quand même rester, réaliste par rapport à ça. On n'est pas notre cerveau, on est quand même, maître de nos actes. Mais aussi, voilà, encore une fois, observer, les choses dans leur ensemble, avoir une vision plus complexe, le contexte, heu c'est pas, essayer de «manipuler» entre guillemets aussi les biais cognitifs et le cerveau, heu, pour manipuler les individus, c'est une façon d'éviter, de prendre s de faire bouger les choses dans l'environnement notamment, et on en revient pas mal à la politique. Heu, on s'évite, en essayant de manipuler les individus, de, faire bouger les choses, faire bouger le système. Sauf que, bah, le système, il a pas très envie d'être bougé. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire culpabiliser les individus que de faire bouger le système. Mais voilà, nous ne sommes pas notre cerveau. C'est un résumé un petit peu brouillon, mais voilà, une intervention, d'Albert Moukébert, très intéressante, que je conseille si vous l'avez pas si vous êtes arrivé en cours de route ou si vous l'avez pas encore vu. Qu'est-ce que je vous rattrape, je me demande s'il y a pas une tendance, un biais à vouloir utiliser un domaine scientifique avec un fort développement pour expliquer un maximum d'inconnus uniquement par ce domaine, avec la génétique, puis les neurosciences maintenant. Bah, en fait, je pense que c'est lié, c'est lié, bah, il y a encore une fois la temporalité, l'histoire à l'instant T, avec les sujets, de société, qui vont avec, la temporalité.
Et il y a le fait aussi qu'à un instant T aussi, on va avoir accès à peut-être, là, on va parler du cerveau, à de nouvelles technologies comme l'IRM fonctionnel qui va permettre d'observer le cerveau, un cerveau vivant en train de penser, en train de réfléchir, qui n'était pas accessible avant. Donc forcément, ça va amener à de nouvelles découvertes. Et on a vu toutes les découvertes, machin, bah, les magazines sont très prompts à en faire des titres J'adore la science. pouce à clic. Et merci Tintamar pour le follow. Donc il y a aussi ce biais-là. Donc c'est je sais pas si je réponds bien à ce que tu dis. Je pense qu'il y a la temporalité au moment, quelle est la culture dans laquelle on évolue à l'instant T, qui va peut-être se percuter avec le fait que on est capable aussi de faire des avancées dans un domaine. Mais il est vrai aussi que la culture dans laquelle on est va pousser aussi à faire des recherches dans certains domaines. Donc un peu les deux, mon capitaine. Enfin, je sais pas si je suis claire. Des inconnus ont bien des choses perçues comme inconnues aussi. Hein? Désolée, Aël, je comprends même peut-être que si je suis en décalage aussi, c'est possible. Désolée. Les hommes sont violents par nature. Oui, ce qui est faux. Ce qui est faux. D'ailleurs, il y a enfin, il y a des études par rapport à la fameuse testostérone. Il y a des études qui sont faites maintenant en essayant de s'enlever ce biais que la testostérone, c'est ce qui explique la violence et les mâles ont la testostérone. Et c'est pour ça, parce qu'ils ont la testostérone, qu'ils sont violents. Et il y a une étude notamment de fait où on a observé qu'en fait, bah, même chez les femmes, un comportement violent entraînait une augmentation de la testostérone et pas l'inverse. Donc ce serait le comportement, mais encore une fois, il y a des études, c'est en cours, enfin, il va falloir d'autres études complémentaires pour arriver à un consensus, mais on a une étude aujourd'hui qui va quand même dans une autre logique que le comportement entraîne l'augmentation de testostérone et non pas l'augmentation de testostérone créer un comportement violent en l'occurrence ou autre quoi. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ça en tête parce que la testostérone typiquement bah ce qu'on croit savoir ou ce qu'on dit de la testostérone est beaucoup, beaucoup, beaucoup lié à des biais historiques de culture hyper patriarcale à l'époque. Et le truc, c'est qu'au final, on se rend compte qu'il n'y a eu pas tant que ça de comment. Pas tant que ça d'études concrètes pour prouver ce qui était dit à l'époque. C'était juste, bah, les hommes ont de la testostérone, bouga bouga, les hommes sont forts, bouga bouga, on est violent, bouga bouga. Enfin voilà, c'est la testostérone. Voilà.